Je crois que ce qui est intéressant, c'est pas, en définitive, c'est le regard qui est intéressant. Je pense que quelqu'un qui fait quelque chose, il faut qu'il ait un regard qui intensifie les choses. Il faut qu'il sache peut-être regarder. Donc c'est pas essentiellement moi, mais quand on regarde un tableau, celui qui a fait le tableau a regardé hors de lui. Il a dû faire un choix ou sélectionner ou donner une priorité à un angle de vue. Et je crois que l'intérêt d'une toile, c'est de restituer cette priorité et avec son métier de peintre, d'intensifier son regard. La peinture, c'est une sorte de réalité augmentée. Je vous regarde, je ne peux pas te dire ce que je regarde, et puis c'est pas très très intéressant. Mais localiser notre regard en tant qu'individu sur les autres et en faire quelque chose de concret, de sélectif, et si c'est possible d'intense, c'est peut-être ça une œuvre. Oui, je pense que c'est important. Alors pourquoi? C'est une façon de se dire aussi, de se situer. Et puis, presque à l'avant-propos de ça, architecturellement, je trouve que c'est intéressant. Un chevalet mis en perspective, c'est intéressant. Et en plus, il y a une sorte de mise en scène. Le chevalet et le peintre qui travaille. Il y a un tableau fabuleux de Rembrandt où on voit, qui a dû me marquer, où on voit, c'est un petit tableau, où on voit le chevalet vu de derrière. Il prend la majeure partie du tableau. Il y a, comme dans Rembrandt, il y a une lumière, il y a un clair-obscur. Et Rembrandt n'est pas en train de peindre. Il est tout à fait au fond de la pièce, donc réduit. Cette réduction de Rembrandt, de son physique, pourrait rentrer dans le tableau. Alors, il y a des images fortes, et effectivement, pour moi, au-delà de me mettre en scène, parce qu'on peut penser que c'est moi, c'est une image qui porte quelque chose. Alors, les Ménines de Velázquez, ça c'est un tableau qui est fabuleux. Parce que, si on regarde bien les Ménines de Velázquez, on est à la place du modèle. C'est-à-dire que Velázquez, qui se situe à gauche, peint le roi, ou je ne sais plus qui c'était exactement, et ce modèle qu'il peint, donc on est à la place de celui qui est peint, se reflète complètement au fond du tableau, dans un petit miroir. Alors voilà, ça c'est quand même l'apogée de ce qu'on peut faire en peinture. Je veux dire, la peinture, pour moi, c'est un autrement dit. Mais autrement dit aussi, il y a Picasso qui disait, que je n'ai pas connu personnellement, qui disait que je suis un écrivain raté, donc je peins. Et il y a cette velléité. J'avais fait d'ailleurs un tableau comme ça, où le peintre peignait donc son visage, ou je ne sais pas, hein, et ce motif peignait autre chose sur un autre tableau.
La peinture aussi, conceptuellement, peut devenir ludique. Ça, c'est une sorte de compagnonnage que je me suis fait comme ça à bas prix. Mais voilà, hein, je trouve que effectivement, il y a des peintres qui nous, comme des écrivains, qui nous accompagnent. On fait partie d'une filiation comme ça, que ce soit le Gréco, hein, de gens qui nous ont touchés et qui essayent des fois de rentrer dans l'atelier comme ça. Donc il faut les foutre à la porte parce que il faut qu'ils nous laissent travailler aussi. Mais je crois que pour Van Gogh, il y a un côté affectif qui fait que c'est une sorte de chemin de croix qu'il a fait. Il y a un côté christique qui fait que voilà. Mais pour Picasso, Picasso, c'est beaucoup plus pictural qui m'accompagne parce que je trouve que c'est un éjaculateur précoce. Ça veut dire que il fait pas jouir la peinture. Il jouit, il fait aucune concession à vouloir plaire ou faire jouir. Non, il prend plaisir. Et il prend plaisir à foutre tout en l'air, mais dans ce foutre tout en l'air, il a tellement de force, de génie, surtout de force et de férocité, que ces tableaux sont présents. Et je crois que dans une peinture, et je crois que dans une œuvre d'art en général, c'est la présence qui doit prédominer. Ce qui est important pour moi, c'est la construction, c'est la composition. On peut jouer et guider le regard du spectateur. Un tableau, on le regarde immédiatement, par opposition à la musique, on le regarde immédiatement, on le prend immédiatement. Et après, si la magie, bien que je n'aime pas ce mot, opère, on rentre dans le tableau et on crée une durée. On peut voir les arrière-plans, on peut voir dans Le Déjeuner sur l'herbe de Manet, c'est une œuvre majeure aussi parce que il y a des éléments simples, la nature, l'homme, la femme, la nature morte à droite, mais là-dedans, ça crée par sa composition et avec quoi il est composé, ça crée un besoin de rentrer. Je passe pas beaucoup de temps pour composer. Ou construire ce que je fais, mais chacun a sa cuisine. Je fais souvent des petits croquis, des esquisses très rapides. Et je crois que l'œil, comme on dit qu'un musicien peut avoir une oreille absolue, je crois que l'œil, en l'utilisant, en travaillant jour après jour, devient tout à fait implacable. En définitive, quand on fait quelque chose, j'ai remarqué que, c'est peut-être une facilité de dire ça, mais j'ai remarqué que on corrige plus qu'on ajoute. C'est en retranchant, en ne faisant pas d'erreurs majeures, qu'on arrive à faire une proposition qui tienne le coup.
En définitive, raconter quelque chose, c'est ce qui m'échappe. C'est ce qui m'échappe et je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, j'aime beaucoup me balader en ville, ici, et regarder. Voilà, ça c'est gratuit d'abord. Et puis c'est une source d'information sur les autres. Des fois, il y a beaucoup d'ironie, disons, dans ce que je fais. J'avais fait un couple poussant, au lieu de pousser un landau, il poussait une bétonnière. Bon, quand je parlais d'efficacité, voilà l'efficacité. Et puis, ça veut dire peut-être quelque chose. Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de mettre en scène des gens, de la composition, mais aussi d'avoir un regard sur les autres, qui est des fois un peu piquant, qui fait que, encore une fois, on peut avoir des velléités de vouloir dire quelque chose. Voilà, on peut dire à des gens qui sont cons en peinture, mais picturalement, si ça tient debout, et voilà. Il y a des énormités. Mettons, j'avais fait il y a des années un thème sur j'avais appelé ça les cravateux. Les gens qui ont des cravates. Et c'est un parti pris aussi, c'est une façon de prendre position, la peinture. C'est pas de la peinture d'ameublement. Je crois que la peinture, c'est pas un acte innocent, c'est une contestation. Mais contestation aussi contre soi. On va plus facilement vers l'opinion et c'est plus difficile d'atteindre une pensée parce que il me semble que pour penser, il faut aussi penser contre soi. Donc, comme la peinture, c'est un acte solitaire, on le sent peut-être pas quand on peint, on travaille, mais le fait de faire, c'est que la cime de ce que l'on est. Picasso disait, ce que je fais, c'est un journal. C'est un journal quotidien, je le fais en peinture. Et effectivement, et quand on voit l'œuvre de Picasso, comment il a maltraité figurativement, enfin, le visuel, c'est aussi une contestation, il me semble. Il y a deux gars qui va voir Mallarmé et qui dit comme ça, « Oh, maître, j'ai plein d'idées, je crois que je vais faire de la poésie. » Et Mallarmé qui dit, « Mais écoutez, deux gars, c'est pas avec des idées qu'on fait de la poésie, c'est avec des mots. » Et je trouve que quand, en définitive, le processus créatif, pour ma part, j'ai des idées. J'ai des idées en ville, là je peux avoir une idée de... Je vois le chat là, je peux avoir une idée là. Mais le tableau, s'il est enferré dans l'idée, ça va pas être une bonne chose, ou dans l'intention. Il faut que le tableau, picturalement, prenne le pas sur cette idée. Quand il me semble qu'à un moment, c'est le tableau qui demande certaines choses. Et à la fin, si je pousse un peu, quand je perds mon idée, quand je ne sais plus mes idées premières, eh bien ça devient quelque chose qui s'est servi de l'allumage de quelque chose, d'une idée, si tu veux, ou d'une intention, mais qui devient, qui peut tenir le coup. Il faut que ça fonctionne.
Alors la ville, je suis né à Montauban, j'ai passé mon enfance à Montauban, et Montauban, c'est ma maison. Je connais les rues, je connais beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, je regarde, pour en revenir à ça, je regarde. Et j'ai l'impression que je vous regarde. Voilà. Et pourquoi? Alors j'ai fait une quinzaine de tableaux sur le thème de Montauban, il y a quelque temps. J'aime bien avoir comme ça une variation sur un thème. Et d'abord sentimentalement, affectivement, le petit garçon qui jouait à Montauban, il existe toujours en moi. Et ce qui est important quand on connaît un lieu, c'est qu'on peut transcender tous les lieux, j'exagère là aussi, mais tous les lieux a déjà une histoire et c'est plus une découverte, mais c'est une vérification. Et je trouve que comme je ne suis pas un aventurier et que je n'aime pas trop les voyages, dans un périmètre restreint comme ça, j'ai ce qu'il faut, quoi. Effectivement, Montauban, c'est chez moi. Je choisis, j'allais dire, par intérêt. Parce que je sais que j'avais fait une exposition qui s'appelait Cas de figure. Un cas de figure. Bon, avec le jeu de mots, cas de figure, etc. Et là, je les avais convoqués à ma manière. C'est-à-dire qu'il y avait Deleuze, Sartre, Giacometti, voilà, des préférences. Et puis, moi, j'aime bien la peinture où il n'y a pas d'effet. C'est-à-dire que quand on commence la peinture, on est happé par la couleur. La couleur jaune, vert. Il y a quelque chose qui fait que la couleur est plus forte que nous. Et voilà. Et dans mon parcours, j'ai compris que je me délaissais de la couleur parce que d'abord, ça peut être très charmant, la couleur, c'est très attirant, mais il y a une expression de Stravinsky qui dit il ne faut pas ajouter du sucre au sucre. Et si la peinture que je fais notamment, s'il y a trop d'effets, on en perd le verbe, on en perd la proposition initiale. Et je crois qu'avec très peu de choses, on peut faire beaucoup. Le sommet, si je peux m'exprimer comme ça, c'est quand même le visage, c'est quand même la figure qui est aussi une sorte d'habitat. Je crois que trouver une expression, faire un regard qui regarde le spectateur, jouer avec plusieurs visages sur le même tableau, il faut d'abord savoir, petit a, je crois que malgré tout et malgré ce que beaucoup peuvent dire, il faut quand même savoir dessiner et savoir peindre.
J'ai commencé à peindre en mars 99. Donc, et j'ai commencé à dessiner. Je crois que je me suis toujours vu en train de dessiner. Pour moi, le dessin, ça ne va pas te paraître bizarre, mais la peinture, pour moi, c'était quelque chose de dangereux. Et le socle de ce que je fais, si on peut dire comme ça, c'est avant tout le dessin. Je crois que tout réside dans le dessin. Je crois qu'on ne peut pas tricher dans le dessin. Soit c'est juste, soit c'est à rectifier, soit... Voilà. La couleur, c'est quand même une sorte d'artifice aussi, où il y a un peu de cuisine qui rentre dedans. Je dis ça parce que je crois que je ne suis pas un coloriste. Quelqu'un qui est coloriste, il dirait peut-être exactement l'inverse de ce que je dis. Voilà. Mais je sais que pendant des années, je m'appliquais à dessiner et à faire des dessins, finis. C'est-à-dire que je n'étais pas dans la rapidité de l'exécution. Tu as employé le mot image. Ce qui m'intéressait, c'était de localiser une mise en scène et de faire une image qui pouvait rivaliser avec le réel. Hein. Ben j'ai pris le biais. Je ne l'ai pas pris en face, j'ai pris le biais. On avait acheté une petite maison, et cette petite maison, j'ai fait des décorations, j'ai fait des panneaux décoratifs. Et je me suis dit, par ce biais-là, enfin je me suis dit comme on se dit, quoi, comme on se parle. Et c'est là que j'ai chopé le truc. Mais je me suis dit, je vais me donner 10-15 ans pour être en apprentissage de la peinture. Voilà. J'ai pas pris la peinture frontalement. J'ai pris par le biais un peu de la décoration, et côté un peu ludique, mais j'avais quand même dans ce que je faisais, il y avait quand même beaucoup de couleurs assez fortes, assez violentes. Mais il me semble qu'il y avait déjà le dessin. Et c'est le dessin, la construction, comme tu dis, la composition, qui a fait que j'ai pu mettre en place progressivement une palette et aussi mettre de côté les couleurs qui m'étaient un peu néfastes, quoi. Et c'est pour ça que je limite de plus en plus ma palette à quelques couleurs qui me sont chères. Hein. Mettons l'éther, oui, l'éther, le ocre, le blanc et le gris aussi, qui pour moi est une couleur assez porteuse, parce que c'est elle qui fait le lien et le reflet des autres couleurs. Et je préfère trouver des nuances et des vibrations des verts ou des bleus ou des rouges dans du gris que de sortir la couleur du tube directement. J'ai l'impression que je suis avant tout, il me semble, quelqu'un du volume. Voilà. Et ce qui me plaît, c'est de ne pas me casser la tête dans les éclairages. Dans pratiquement tous mes tableaux, ma lumière vient de gauche vers la droite. Ce qui fait que
il y a une règle simple, si la lumière vient de gauche vers la droite, il y a l'ombre qui est à droite et l'ombre portée, voilà. Ça, c'est très rudimentaire. Mais ce qui donne aussi, en fait, ça, c'est peut-être moi qui me fais une histoire, mais il me semble que quand le dernier tableau qu'on réalise lors d'une exposition, c'est l'exposition elle-même. Et inconsciemment, si tous les tableaux sont éclairés de la même façon, je trouve qu'il y a une unité visuelle dans le récit. Je crois que dans la vie, on met du temps à avoir un point de vue, c'est-à-dire une position, même physique. Si je me place à gauche ou à droite, je ne vais pas te voir exactement pareil. On passe un laps de temps à connaître, à être en apprentissage. C'est assez théorique ce que je dis. Après, on a assez de verbiage, de verbes, pour formuler une position. Et après, il y a une sorte de détachement qui fait que, après avoir pris la parole, on se parle. On se parle. Et on sent très bien, il me semble, on sent très bien celui qui est à sa place, ou celui qui est, il n'y a pas de jugement moral, parce que c'est toujours un devenir, mais celui qui n'a pas encore sa place. Et il me semble qu'il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'ils sont attachants aussi, qui ne sont pas encore à leur place. Ça n'a rien à voir avec la sagesse, ni rien, mais la proposition d'un point de vue, c'est important. Je crois qu'il faut faire gaffe au fond de commerce de certains peintres. Je crois que ce qui me paraît important, c'est que la peinture, c'est aussi une sorte de tricherie. Ça veut dire que on peut faire du pauvre, on peut faire du pitoyable, mais on ne se mettra jamais à la place de celui qui a mal aux dents. C'est pas parce qu'on va faire quelqu'un qui souffre au niveau du visage, etc. C'est une sorte d'artifice, la peinture. C'est aussi un mensonge. Mais là où c'est redoutable, c'est quand ça devient un fonds de commerce. Quand tu parlais d'ironie ou de sarcasme, etc., il y a un mot que je déteste, c'est carrière, mais on peut faire une carrière qu'avec ça. On peut faire une carrière qu'avec être offensé, être contestataire. Mais je veux dire, d'abord, on ne l'est pas toujours, et puis heureusement que la vie a une palette assez grande entre la joie et la tristesse, etc.
D'abord, d'un tableau à un autre, il y a des fois aussi un besoin de faire autre chose dans la forme. Le fait de déformer aussi, c'est le fait, en définitive, d'une sorte de funambule qui va jeter son balancier et qui va voir s'il peut atteindre, avec le risque de se casser la figure quelques mètres avant le but, s'il va atteindre son but. Il y a, dans la déformation, dans l'exagération, il y a une prise de risque. Il ne faut pas céder à la facilité, il faut que ça tienne debout. Et puis, autre chose que je voulais dire, c'est que comment je passe d'un tableau à un autre, c'est de fil en aiguille. Quand tu parlais d'idées, il y a cette notion de fil en aiguille. Ce sont tous les autres tableaux en amont qui m'amènent à celui-là et qui m'amènent à conquérir un territoire un peu plus grand. Et il y a aussi cette façon, c'est ainsi de suite. Ainsi, c'est comme ça, c'est la réalité d'un tableau qu'on fait, et de suite, c'est maintenant. Voilà, docteur.